Alors, t'es-tu déjà demandé si tu es capable de coder rapidement? T'es-tu déjà demandé si c'est possible de coder plus rapidement? Peut-être que tu te poses ces questions-là, peut-être que tu vois des tutoriels en ligne, peut-être que tu vois des choses par rapport au code qui sont différentes de la réalité. Et toi, tu te demandes, est-ce que c'est possible que moi, je puisse développer rapidement, coder rapidement et puis réussir à développer rapidement. Si tu es dans cette vidéo, bienvenue à toi. Je suis Projet Développement, développeur et codeur formateur sur la chaîne Projet Développement. Aujourd'hui, le sujet, ça va être quoi? Ça va être comment coder rapidement. Donc, je t'emmène avec moi pour discuter de ce sujet-là et aujourd'hui, on va discuter de ça ensemble, tranquillement, en marchant. Donc, ce que la plupart des développeurs croient, et je vais te surprendre par rapport à ça, c'est que pour coder, il faut coder rapidement, il faut développer rapidement, il faut pouvoir s'en sortir rapidement, faire résoudre des problèmes rapidement. Ça, c'est ce qu'on te prétend, c'est ce que communément les gens pensent pour pouvoir, je serai un bon codeur, je serai un bon développeur le jour où c'est que j'arriverai à coder rapidement, j'arriverai à développer rapidement. Et rien de tout ça, je te rassure, coder rapidement ou les coding live et tout ce que tu entends là, sur le web ou que tu vois sur YouTube, c'est du pipeau, c'est du n'importe quoi et du grand n'importe quoi. Parce que s'ils développeraient ça aussi vite et qu'ils feraient du coding live dans leur projet, dans leur entreprise, on leur dirait bye bye tout de suite et au revoir et tu peux rentrer chez toi et prendre tes bagages. Et puis tu seras bien licencié, d'accord, ou viré de ta mission, etc. Les choses qui se passent lorsqu'on code, lorsqu'on développe des fonctionnalités, comment ça se passe? On les développe par étapes, on regarde si ça marche, on les teste, on fait des tests à l'intérieur et on regarde si ça fonctionne. Si ça ne va pas faire bugger le site, si ça ne va pas planter une autre fonctionnalité, etc. Donc du coup, on va pas se retrouver à faire des coding live ou coder rapidement chaque fonctionnalité pour qu'elle fonctionne rapidement et puis qu'au final ça se plante. Ça, c'est les projets qui se plantent rapidement, qui finissent à la poubelle et qu'on retrouvera plus jamais et qu'il faudra des poutres pour pouvoir maintenir le projet et foutre des patchs à tirer à l'ego et au final on aura perdu plus de temps à développer parce qu'on n'aura pas fait les choses comme il le faut. Alors ça, c'était la première preuve. Pourquoi tout cela est faux. Il y a aussi une deuxième preuve. C'est que si tu veux coder rapidement, il faudrait dans ce cas-là que tu connaisses tout le code et tout le langage en une seule fois. Et bien sûr, si tu veux faire ça avec du CSS, c'est facile de faire ça avec du CSS et puis de cela, entre guillemets, de cela jouer sur les chaînes YouTube à faire du CSS, alors que le CSS, c'est pas un langage de programmation. Mais développer des fonctionnalités complexes dans un back-end ou que ce soit en front-end, développer des fonctionnalités complexes, crois-moi, je peux te le dire que ça va pas se faire en coding live. D'accord? Donc ça, tu dois bien te le mettre dans la tête et bien te le mettre que la différence que des développeurs que tu vois qui sont là à faire des vues et à faire du pipeau entre guillemets et puis des choses qui servent pas à grand chose, mais la véritable réalité, c'est que le véritable développeur, c'est celui qui développe des fonctionnalités, qui développe avec un langage de programmation et il ne fera jamais un coding live, entre guillemets, pour développer des fonctionnalités en moins de 5 minutes. C'est pas possible. Il va prendre son temps, il va réfléchir, il va aller chercher, il va voir comment elles fonctionnent ces méthodes, il va essayer de faire du code propre, il va essayer de faire un code qui fonctionne, qui va pas faire bugger par la suite, il va le découper en fonctions et tout ça, ça prend du temps. Tout ça, c'est un code qui doit être maintenable, c'est un code qui doit être sûr, pour tenir sur le long terme. Et c'est pas en faisant des coding live ou en codant rapidement que tu vas t'en sortir. Donc ça, c'était la première preuve pour te dire que le coder rapidement, c'est du pipeau. Après, maintenant, si tu veux augmenter ton rendement, si tu veux apprendre à coder plus rapidement dans le sens où tu veux développer plus facilement, tu veux faire du CSS plus facilement, tu veux développer des fonctionnalités plus facilement, ça, il n'y a pas de secret, pour pouvoir faire ça. Il va falloir que tu aies l'intérêt contraire de ce que font les autres, c'est-à-dire faire du coding live, vouloir prouver qu'ils sont les meilleurs alors qu'ils font du pipeau, et que tu changes ta perception des choses et que tu vois que les choses, elles viennent pas comme ça, les choses, elles viennent pas du jour au lendemain, qu'il faut que tu apprennes les choses au fur et à mesure, c'est l'expérience qui va jouer. Et après, tu pourras jouer à faire des coding live, etc., et faire des petits trucs que tu sais déjà faire en fait,
hein, que tu sais déjà faire, que tu as déjà fait, et que tu montres ça en le faisant rapidement, un peu comme si quelqu'un il jouait à Mario. Tu vois, il joue à Mario, il a joué des milliers de fois, des 100 000 fois, il a essayé 100 000 fois en dehors de la caméra, et au bout de 100 000 fois, eh ben, il a réussi à péter le chrono, il l'a filmé. Tu vois. Donc, du coup, ben, si tu veux faire ça, si ton but c'est ça, ben, vas-y, fais-le, et puis au final, tu n'iras pas très loin, parce que finalement, le temps que tu vas perdre à faire le même stage, entre guillemets, hein, le même stage comme dans Mario, ou le même truc que tu vas faire, pouvoir le coder rapidement, est-ce que ça va t'apporter plus de valeur? Ben non. Ce qui va t'apporter plus de valeur, c'est quoi? C'est le fait de coder des fonctionnalités différentes, de changer de problème, de changer de projet, de voir des choses différemment, d'utiliser la programmation différemment. C'est ce qui va t'apporter de la valeur, te faire comprendre comment ça fonctionne JavaScript. Et puis bien sûr, si toi, tu vas apprendre à coder rapidement, c'est bien comprendre les méthodes que tu utilises, bien comprendre ce que tu fais, bien comprendre les patterns de ce que tu fais, bien comprendre les fonctionnalités de ce que tu fais, et bien sûr, bien comprendre le langage dans lequel tu es. Et après, bah, tu pourras te lancer dans des coding games, et puis à dire aux gens, voilà, comment je code si rapidement, en moins de 3 secondes, et tu commences à mettre un compteur là pour... Oui, qu'est-ce que tu veux prouver? Tu veux prouver quelque chose à l'entreprise? Tu veux apprendre à coder rapidement? Code rapidement en apprenant tous les jours. Code rapidement en changeant les problèmes. Et tu verras qu'après, les problèmes qui se présentent à toi se résolveront plus rapidement. Et puis, tu n'auras pas besoin de faire des live coding en mode vitesse pour prouver ta valeur, parce que les entreprises elles connaîtront ta valeur, tu sauras résoudre leurs problèmes, et c'est ce qu'on veut chez un développeur, c'est ce qu'on veut retrouver chez quelqu'un qui soit compétent, et c'est ça le développeur qu'on va vouloir chercher. On va pas vouloir chercher le développeur à bonbons, le développeur qui va développer par exemple un petit truc en CSS comme ça rapidement parce qu'il l'a fait 100 fois, il veut montrer à tout le monde qu'il sait le faire. Mais je vais te dire, c'est pas ça qui va t'apprendre. Et puis en plus de ça, quand tu fais ça aux autres, quand tu montres ça aux autres, tu les frustres, première chose. Deuxième chose, c'est pas la réalité. Parce que toi, tu as peut-être préparé ça à l'avance, tu as peut-être fait ça une centaine de fois et tu n'apprends rien aux autres. Parce que pour apprendre, il faut être pédagogue, il faut être formateur. Tu vois, tu as les développeurs et tu as les youtubeurs. Tu vois, développeurs et youtubeurs, ça fait deux choses différentes. Tu as les formateurs, celui qui est là sur YouTube, qui t'apporte de la valeur pour te former. Et tu as le parti qui est le développeur, qui est youtubeur, pour pouvoir montrer, se montrer sur une caméra. Moi, c'est pas mon truc. Je te rassure tout de suite, si tu veux aller mettre des likes sur leurs vidéos et aller leur donner des petits bonbons, hein, comme à l'école, ben vas-y, continue, hein, je t'invite à y aller. Mais si tu veux vraiment te former, c'est pas avec eux que tu vas réussir, hein, je te le dis tout de suite. Si tu veux apprendre quelque chose, c'est pas avec eux que tu vas le faire. Eux, ils vont pas te donner de valeur. Et il faut savoir donner de la valeur. Après, je critique pas aussi ce qu'ils font. Ils apportent aussi une autre valeur. Ils apportent de la valeur, par exemple, pas sur le côté formation, pas sur le côté apprendre le code, etc. Ils apportent de la valeur peut-être sur des soft skills, sur des choses qui vont te montrer, sur de la veille technologique. Tu peux aller voir ces développeurs-là, tu peux aller fouiller un peu chez eux, prendre de chez eux, les écouter, mais ne prends pas en considération ou sinon le développement pour te former chez eux, car tu ne vas rien apprendre et ça va plus te frustrer qu'autre chose. Donc l'alternative et la solution pour toi, c'est quoi? C'est de pouvoir changer en fait ta façon de voir les choses, de voir que tu peux apprendre à coder rapidement d'une autre façon, de voir que tu peux apprendre à coder en émettant des méthodes chez toi, en essayant de comprendre ce que tu fais d'abord, et en essayant d'être méthodologique dans ce que tu fais, dans là où tu veux aller et vers quoi tu veux aller. Si c'est pour juste faire du pipeau, ça va te servir à rien. Tu vois ce que je veux dire? Montrer que tu sais faire vite le CSS, ça va pas apporter de la valeur pour l'entreprise. Fais un projet concret, change de problème, résous des problèmes, fais des entraînements. T'as entendu? Tout ce qu'ils font par exemple sur, comme tu vois, sur Coding Game, etc. Tu crois franchement que mettre un compteur pour prouver aux gens que tu vas réussir? Oui, celui-là qui va réussir, il l'aura fait une centaine de fois avant en s'entraînant sur Coding Game, oui. Après, il aura la réponse. Ou alors, il aura passé une centaine ou une dizaine de tests techniques pour pouvoir résoudre ces petits problèmes qui poussent rapidement. Après, ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu auras déjà fait ce problème-là une première fois, la deuxième fois, après, ça sera plus facile. La troisième fois, ça sera encore plus facile. La quatrième fois, ça sera encore plus facile. Et après, tu pourras affronter le compteur. Après, tu pourras affronter
ben, le test technique avec le compteur chez Coding Game ou quelque chose comme ça. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que ces gens-là qui font du Coding Game, ils s'amusent à faire ça tout le temps. Mais derrière, ils font des projets concrets où là, ils sont plus posés. Ça, c'est après, voilà, pour spéculer, entre guillemets, et puis te montrer, voilà, moi j'ai fait ça. Mais au final, toi, est-ce que ça va t'apporter de la valeur de savoir qu'il a fait? C'est ça que je te demande, toi. Est-ce que l'alternative pour toi, c'est ça? Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça que tu recherches? Donc, coder rapidement, ça n'apporte pas plus de valeur si tu n'as pas les bonnes méthodes, si tu ne le fais pas pédagogiquement. Coder plus rapidement, ça veut dire d'abord savoir ce que tu fais, apprendre ce que tu fais, comprendre ce que tu fais, et après, ben, tu résoudras des problèmes plus rapidement. Mais le coding game ou le live coding ou etc., ça t'apprend pas à coder, ça t'apprend pas à résoudre un problème concret dans un projet ou à développer des fonctionnalités dans un projet. C'est pas le but et ça fonctionne pas comme ça, hein, ça fonctionne pas de cette façon pour réaliser un projet. Donc voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo, hein. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Je t'ai préparé aussi un petit kit de réussite si jamais tu veux. En dessous, dans le premier lien, dans la description, si jamais tu veux l'avoir, tu auras une roadmap de développeur, comment pouvoir faire de l'argent quand on est développeur, comment trouver des clients quand on est développeur, avoir un CDI, etc. Et donc, je t'invite à le télécharger, c'est le premier lien dans la description. Et surtout, bah, like-moi cette vidéo, hein, parce que c'est bien beau de liker les développeurs à bonbons, mais je t'invite à liker aussi des vidéos qui t'apportent de la valeur ou qui t'apportent quelque chose qui va te faire comprendre que tu n'es pas un moins que rien, que tu n'es pas quelqu'un qui ne sait pas. Il faut apprendre et ils ont appris comme toi, ils sont passés par la même voie que toi, sauf que maintenant, là, ils montrent ce qu'ils veulent dans ce qu'ils font. Donc ne te frustre pas par rapport à ça. Si tu veux apprendre de la valeur pour te former, forme-toi chez les bonnes personnes. Si tu veux apprendre de faire de la veille technologique lorsqu'ils te montrent des vidéos intéressantes sur des veilles, etc. ou des choses qui peuvent montrer qui vont être intéressantes, mais tu dois savoir avant tout que les vues sur YouTube, c'est avant tout du divertissement. C'est ceux qui font le plus de vues sur YouTube, c'est ceux qui font du divertissement. Ils ne forment pas les gens, sinon ça se saurait sur YouTube, d'accord? Donc je t'invite à faire la part des choses et à bien te remettre en question par rapport à tout ça. Donc je te remercie d'avoir été là et je te dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. À bientôt.